kilomètres de portée du feu des islamistes, la Sainte Croix sur son cœur pour aider les chrétiens d'Orient. La parole est à Monseigneur Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. Monseigneur. Permettez-moi à mon tour de vous remercier, Monsieur le maire, d'avoir eu l'initiative de cette rencontre et de cette plaque devant la mairie avec la Credo et de féliciter tous les élus qui ont fait aussi acte de présence, manifestant leur solidarité, leur proximité avec les chrétiens d'Orient. Je voudrais d'abord être clair sur quelques éléments d'action. Il y a 4 ans et demi, lorsque je rencontrais les diplomates français, ils me disaient « Ah, Monseigneur, on va vous expliquer, on demande le départ de M. Assad, mais on ne fait que anticiper de quelques semaines, en quelques semaines, il sera parti. » Et puis on va vous expliquer, Monseigneur, les Russes, M. Poutine, il est en campagne présidentielle, donc il s'adresse à son opinion publique interne de Russie pour jouer les gros bras. Dès qu'il sera élu, on vous explique, nous qui savons tout, il nous rejoindra. Bon. Puis on va vous expliquer, Monseigneur, l'avenir de la Syrie, ce sont ces rebelles démocratiques, pluralistes, voilà, que nous allons aider, qui vont constituer un gouvernement alternatif, et voilà l'avenir de la Syrie. Alors, je leur dis, je vous remercie de tout m'expliquer, parce que sans vous, je ne comprendrais sans doute rien, en tout cas moins bien que vous, sûrement. Hein. Mais enfin, voilà, au bout du compte, M. Assad n'a pas bougé d'un millimètre, les Russes n'ont pas bougé d'un millimètre, et ces formidables rebelles à laquelle la France mettait toute sa confiance, ben, on n'a jamais pu obtenir d'eux de former un gouvernement alternatif, on n'a jamais pu obtenir une déclaration claire. Il y a quelques rencontres internationales où, à la demande du nom, je l'avais accompagné en tant que délégation du Saint-Siège qui était là à titre d'observateur. Les déclarations qui étaient tenues ne ressemblaient pas vraiment à l'idéal que je me fais de la laïcité. Enfin, apparemment, il n'y avait que moi qui m'en interrogeais. Voilà. Et j'ai dit quand même aux diplomates, je vous remercie de m'avoir tout expliqué si bien, vous qui comprenez tout, mais il y a quand même une chose qui est claire. Si la France s'engage maintenant dans la question syrienne, où elle n'était pas obligée de s'impliquer, je veux dire, elle n'était pas, voilà, c'est quand même quasiment une ancienne puissance coloniale. Le mandat de la France en Syrie n'a pas été une partie de plaisir. Hein. Le général commandant en chef français a tué des braves paysans qui rentraient des champs considérant que c'était des terroristes contre la France, a exposé leurs cadavres dans la grande place de Damas pour terroriser la population. Ça a été aussi ça, la France en Syrie. Alors, est-ce que nous avions vraiment des titres à intervenir comme nous l'avons fait? Enfin bref, nous l'avons fait, et j'en dis, écoutez, si nous le faisons, si nous intervenons, comme sur ces 3 domaines dont vous m'expliquez si bien les choses, ça nous engage pour l'avenir. On ne pourra plus dire après ça, bon ben maintenant, on n'a pas réussi, mais ça ne nous regarde plus, on s'en va. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de refaire l'histoire, mais de dire quel est l'avenir pour la Syrie. La France refuse de combattre le Daesh en Syrie, il faut savoir ça. Là, je recommence, la France refuse de combattre le Daesh en Syrie. Je parle des avions, bien sûr. Elle le fait en Irak, mais elle refuse de le faire en Syrie, comme c'est commode. Voilà. Au bout du compte, nous avons vu que est né Al-Qaïda en Syrie et en Irak, quand même que nous étions allés combattre en Afghanistan, avec des hommes sur le terrain. Je vois, on n'a pas hésité à mettre des hommes sur le terrain en Afghanistan pour combattre Al-Qaïda. Bon, à loin l'Afghanistan. Pour trouver maintenant Al-Qaïda en Syrie à nos portes, en disant, oh ben vous comprenez, on ne peut quand même pas mettre d'hommes sur le terrain pour essayer de les neutraliser. Difficile de comprendre. Difficile de comprendre la position française. Alors nous avons Al-Qaïda,
Certains commencent d'ailleurs à dire que ce serait finalement un partenaire possible entre le Daesh et le régime. Ben, on pourrait peut-être s'allier avec Al-Qaïda. Idée folle. Folle. Mais on l'entend. Et puis il y a le Daesh. Avec le Daesh, on est quand même quelque chose d'encore nouveau. On est devant non seulement une violence, non seulement une barbarie, une violence de main, des gens qui sont tués comme ça, les uns derrière les autres. Des gens qui sont suppliciés de manière abominable. De temps en temps, il y en a qui sont brûlés vifs. De temps en temps, il y en a qui sont noyés vifs. On donne un revolver à un enfant de 10 ans pour qu'il tue un otage à bout portant. Mais malheureusement, ces violences, on les voit dans d'autres endroits de la planète, c'est vrai. Mais ce qui est peut-être radicalement nouveau avec le Daesh, c'est que cette violence, cette cruauté, ils la mettent en image. Ils s'en servent. Généralement, quand on fait ce genre de choses, on se cache un peu. Hein, dans une prison, dans la jungle, on fait sa petite violence dans son coin, en espérant qu'on ne vous trouve pas. Et là, c'est quelque chose de très nouveau. On se sert de cette cruauté pour la mettre en image, comme un moyen de terroriser toute une population. Quand on est devant des terroristes, il faut bien que la force du droit, la force publique intervienne. Ce sera quand même une idée folle que les historiens ne comprendront pas, comment on a pu laisser des terroristes ainsi s'installer dans une région. Qu'il y a des terroristes dans un avion, on essaie de les neutraliser si on le peut. Mais les terroristes dans une région, on les laisse faire. Donc on ne combat pas ce Daesh en Syrie. On le laisse prendre la ville de Mossoul, comme cela a été dit, comme ça tout d'un coup, voilà. On a des satellites, on a des agents sur le terrain. On a quand même rencontré les forces spéciales dans le coin. Je ne me dis pas trop, ne répétez pas. Enfin, il ne faut pas nous prendre pour des idiots, ils sont bien là. Ben non, ils n'ont rien vu. Voilà, ils ont pris Mossoul, ils ont pris la plaine de Ninive, on n'a toujours rien vu. Ils ont pris la ville de Ramadi en Irak, on n'a toujours rien vu. Et ils ont pris la ville de Palmyre en Syrie, on n'a toujours rien vu. Mais il faut leur acheter des lunettes quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes pas à la hauteur de cette barbarie terroriste que représente le Daesh. Nous ne mettons pas les moyens. Je suis prêtre. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Parfois j'ai mauvais caractère. Ah oui, enfin, je ne suis quand même pas un va-t-en-guerre. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas agent secret. Même si parfois certains en doutent sur ce dernier point. Mais je vous assure, je ne suis que prêtre. Mais je vous assure que devant des terroristes, notre devoir est de protéger les victimes. Quand, bien sûr, on n'a pas montré ces images à la télévision. Il ne faudrait pas traumatiser le peuple français. Du coup, on n'a pas vu ce qui s'est fait. On n'a pas vu le message, comme vous l'aviez dit, lorsqu'on a décapité ces malheureux Coptes, dont on refuse de dire qu'ils étaient des Coptes, et que c'était pour cela qu'on les décapitait, et que c'était effectivement un message de l'Église copte d'Égypte. Comme vous l'avez dit, on a pris le couteau ensanglanté, on a montré ça, c'était sur la plage, vers la Méditerranée, pour dire c'est aussi un message à l'Europe qu'ils ont appelé le règne de la croix. Le porte-parole du Daesh, en novembre, a fait tout un discours pour appeler les musulmans de France à tuer les Français. C'est leur discours, je ne l'invente pas, ça se trouve. Le discours du porte-parole du Daesh en novembre a dit « J'appelle tous les musulmans de France à tuer les Français ». Heureusement, tous les musulmans ne l'écoutent pas. Ben, certains quand même. Voilà. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce drame. La conséquence possible, et moi, le fait que je suis directeur de l'œuvre d'Orient, d'une œuvre qui agit depuis 160 ans pour les chrétiens d'Orient, je serai peut-être le directeur de l'œuvre d'Orient qui verra disparaître les chrétiens de Syrie et d'Irak. Et bien sûr, ça représentera un danger pour le Liban, pour la Jordanie, et même à terme pour l'Égypte. Je serai peut-être, ça me hante, excusez-moi, frères et sœurs, si je peux me permettre, ça me hante la nuit. Je serai peut-être le directeur de l'œuvre d'Orient qui verra disparaître les chrétiens en Syrie et en Irak. Nous ne sommes pas à la hauteur de l'enjeu. Vous savez, hier, excusez-moi de dire ça, mais je rencontrais
un conseiller du président de la République qui s'occupe des questions du Moyen-Orient. Je vais taire son nom par charité. Je le voyais avec le patriarche Sako, le patriarche chaldéen de Bagdad. On s'assoit dans son bureau, on nous a fait attendre 20 minutes, soit dit en passant, enfin c'est un détail. On s'assoit à son bureau, il dit alors, béatitude, les familles chrétiennes du Kurdistan, elles commencent à rentrer dans les régions qui ont été libérées du Daesh. On s'est regardé, le patriarche, il rigole, c'est une plaisanterie. Enfin, avant que le patriarche n'explose, il dit, mais enfin, monsieur, il n'y a pas un centimètre carré qui a été libéré du Daesh. Où voulez-vous que les familles aillent? C'était hier. Il faut que nous comprenions, je vais m'arrêter sur ces questions d'action pour dire après ça un mot peut-être plus spirituel, puisque je suis prêtre. Hein. Il faut qu'on comprenne bien que si les chrétiens disparaissent d'Irak et de Syrie, c'est toutes les minorités qui vont partir. Parce que ce sera un signal de départ pour toutes les minorités, les Yézidis, les Turcomans et tous ceux que je connais moins bien que vous tous. Tout le monde va partir. Et puis aussi les chiites qui sont au nord de l'Irak, qui représentent là une minorité, partent, elles disparaissent d'ailleurs. Et les sunnites réfractaires au Daesh, il y en a aussi. Tout le monde va partir. Autrement dit, en Syrie, en Irak, on trouvera des groupes majoritaires qui vont s'installer, qui vont prendre possession du pays. Mais ça aura quoi comme conséquence? Ça aura une conséquence, un conflit dans les années qui suivront. Si les chrétiens quittent ces pays, ce sera un drame pour nous tous, et moi en particulier. Pour les chrétiens eux-mêmes, peut-être qu'il serait mieux en Australie, au Canada, en Suède, peut-être même en France, je ne sais pas. Pour l'Église, évidemment, ce serait un drame, parce que c'est là que l'Église est née, mais enfin, on n'est pas des gardiens de musée, l'Église, elle est vivante. Dès que la communauté paroissiale de Saint-Cloud se réunit, l'Église est là, le Christ est là, l'Église est vivante. Ce sera un drame pour les pays de départ. Il y aura une guerre au Proche-Orient si les chrétiens partent, ils vont en être conscients. Et si il y a une guerre au Proche-Orient, croyons pas que l'Europe continuera à vivre tranquillement, à essayer de faire de la croissance avec son budget. On ne va pas vivre tranquillement au nord de la Méditerranée, tranquillement dans nos transats, tandis qu'il y aura une guerre au sud. Je pense qu'on est quand même en train de comprendre que ce qui se passe au sud de la Méditerranée, ça nous concerne au nord. L'enjeu des chrétiens en Syrie et en Irak, c'est aussi l'avenir de l'Europe et en particulier de la France qui se joue. C'est aussi simple que ça. Un mot plus spirituel, oui, la dernière fois que j'étais dans un camp de réfugiés, dans un camp, je vois des gens qui font toute une file, une cinquantaine de personnes, il y avait des personnes âgées, des enfants, des adultes. Je dis tiens, ils font une file, ils se mettent en file pour venir me voir, quand même, je suis quelqu'un d'important, est-ce que c'est important qu'un maire ou qu'un député? Ah, ils y venaient là, c'était pas du tout pour me dire bonjour. Ils voulaient venir embrasser ma croix. Vous savez, vous n'en ressortez pas indemne quand vous êtes là, vous voyez 50 personnes, 100 personnes qui ont fui leur maison dans les conditions que vous savez, je ne reviens pas dessus, mais vous connaissez ces conditions abominables. Ils veulent faire la queue pour embrasser la croix. Voilà. C'était le vendredi saint, j'ai célébré le samedi saint avec eux, et donc on a dit Notre Père. Et une vieille femme me disait « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faudra bien qu'un jour, nous demandions à Dieu la force d'être capable de pardonner. » Voilà comment aussi les chrétiens d'Orient me bouleversent, qu'ils essayent de faire progresser le prêtre que j'essaye d'être. Voilà. Mais ils nous renvoient aussi une terrible question à nous Français, pour nous chrétiens, musulmans, responsables locaux ou nationaux. Quelles sont nos valeurs à nous? Quand je vois une vieille dame me dire « j'ai tout perdu, tout ce que j'avais construit dans ma vie, j'ai perdu ma maison, j'ai tout perdu. Je suis arrivé comme ça, voilà, j'ai tout perdu. J'ai gardé l'essentiel, la vie et la foi. » Et je me disais, et nous, alors c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel pour lequel on serait prêt à partir parce qu'on nous chasse? Enfin, j'espère qu'on ne nous chassera pas, entendons-nous bien. Mais c'est quoi notre essentiel à nous? Vous voyez, on l'a dit, il y a une question d'aide matérielle,
public ou privé, c'est important. Il y a une question d'action dans les mentalités, d'action politique, c'est important. Il y a une question de relation avec l'islam et de